Bonjour à tous, Caroline Berthoud, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je crois que c'est la rentrée scolaire pour beaucoup aujourd'hui, donc je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de belles choses. Donc ça y est, on est parti pour le mois de septembre. On sent qu'on est bousculé beaucoup en ce moment et qu'on nous demande de nous affirmer. Donc ça va être une vidéo, voilà, c'est le message des guides et puis c'est un peu aussi ce que j'expérimente ou ce que j'ai expérimenté dans ma propre vie. Donc voilà, en ce moment ça pousse. En tout cas, on demande de nous affirmer, de choisir, de faire des choix importants. Et le titre de la vidéo, c'est Je suis responsable. Et c'est totalement ça. Dans toutes les situations que vous vivez, vous êtes responsable de vos actes, vous êtes responsable de votre bien-être, vous êtes responsable de l'amitié que vous avez avec certaines personnes. Pardon. Vous êtes responsable de votre situation amoureuse, vous êtes responsable de votre situation professionnelle, familiale. Je dis pas qu'on vit des choses faciles, loin de là. Il y a beaucoup de choses à conscientiser quand il y a des problèmes dans les rapports entre les personnes. Se dire qu'est-ce que j'ai pas voulu voir, parce que la blessure du déni c'est quelque chose qui est pour moi hyper important. Ça englobe beaucoup d'autres blessures. Le fait de ne pas vouloir voir les choses, hein, c'est souvent on a beaucoup de signes comme quoi on va pas dans la bonne direction, mais quand même c'est un peu notre ego blessé ou la peur d'être seul ou la peur de pas aimer comme on est avec authenticité qui fait qu'on accepte certaines choses qui ne sont pas acceptables. Donc voilà, c'est un petit peu un coup de gueule aujourd'hui que j'ai parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas acceptables dans nos vies et pourtant on les accepte quand même. Et voilà, il y a une réelle remise en question sur plein de domaines personnels, professionnels, sentimentales, même dans la sexualité, ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Pour y arriver, il faut vraiment se délaisser déjà de tous les poids du passé, familial, transgénérationnel, l'équilibre entre le féminin et le masculin, se respecter vraiment dans son intégralité, et ça c'est dans tous les domaines de la vie. On n'a pas à accepter certaines choses, certaines décisions, et il faut que vous puissiez, que vous sachiez dire non à un certain moment donné, que quand vous sentez pas quelque chose, il faut pas y aller. Il faut pas y aller, il faut vous écouter. Si votre âme vous parle, si vos guides vous parlent et vous disent non, tu vas pas, là, c'est vraiment pas bon pour toi, il faut vraiment écouter ça. Parce que c'est vraiment la partie blessée qui est en vous qui va reproduire encore des schémas répétitifs, des choses que vous avez déjà vécues dans votre passé. Et, euh, et vous allez retourner, vous allez répéter vraiment ces cycles un peu de souffrance, de voilà, de choses qui se sont déjà passées dans tous les cas, et vous allez reproduire les schémas, les anciens schémas. Voilà. En fait, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que la responsabilité, on l'a depuis notre naissance. Mais voilà, après, il y a eu l'éducation parentale, sociétale, qui fait qu'on nous met dans des cases petit à petit et qu'on nous demande de nous conformer à certaines caractéristiques. En tout cas, on n'arrive pas à être authentique parce que quand on essaye d'être authentique, on nous dit que c'est pas bien, qu'il faut pas être comme ci, pas être comme ça. Mais c'est pas ça la vie en fait. C'est s'affirmer dans son être authentique. C'est quelque chose qui est très complexe et on n'y arrive pas sans un travail en profondeur sur soi, sur la libération de mémoires traumatiques. Donc vous pouvez le faire via la méthode de Mélo, via de Pascal Montagnac, hein, que je recommande toujours et encore. La méthode de l'alpha et l'oméga, c'est une méthode que j'ai créée avec mes guides. Alors souvent, j'allie les deux, hein, la méthode de l'alpha et l'oméga, euh, à la méthode de Mélo, parce que c'est deux méthodes qui sont complémentaires au final, pour se délaisser de toutes les peurs, de toutes les croyances limitantes, de toutes les blessures, de tout ce que on nous a inculqué et qui n'a plus lieu d'être dans cette nouvelle terre.
Voilà, on a vraiment besoin de s'alléger, d'alléger nos poids karmiques transgénérationnels, hein. Le transgénérationnel, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus sur la durée de la vie. Le karmique peut se résoudre assez rapidement, mais en fait, ça remonte au moment juste pour vous. Vous ne pouvez pas aller débloquer tout le karma si vous n'avez pas conscientisé certaines choses. C'est comme quand vous avez des blessures physiques. Souvent, on est responsable de ces blessures physiques. C'est par le fait de, voilà, on s'est blessé parce qu'on n'a pas écouté notre corps, parce qu'on n'a pas suivi notre intuition. Quand j'étais plus jeune, je me blessais souvent à la cheville parce que je faisais beaucoup de sport et j'étais pas du tout à l'écoute de mon corps. Allez, c'est pas grave, on met une chevillère, même si j'avais une entorse ou quoi que ce soit, mais rien ne m'arrêtait. Puis au bout un jour, on m'a mis à l'arrêt complètement et pendant des années, j'ai pu réussi, j'ai pu faire de sport du tout et pour moi ça a été vraiment très douloureux, mais il y avait quelque chose à conscientiser par rapport à ça. Une blessure, ce qu'on appelle fracture de fatigue, donc il y avait quand même quelque chose de psychologique qui avait été atteint et ça je m'en suis pas rendu compte et s'il n'y avait pas eu cette fracture, je me serais jamais rendu compte de quoi que ce soit et j'aurais jamais réussi à évoluer. Donc maintenant, avec du recul, j'arrive à remercier mes guides, à remercier mon corps d'avoir dit stop et voilà, c'est quand on arrive à dire merci qu'on sait que c'est guéri. Voilà, pour parler un peu de ma vie personnelle, j'ai vécu quand même quelque chose de compliqué, quoi. Quand les personnes sont en arrêt maladie longue durée, je connais. Les personnes qui sont en mi-temps thérapeutique, je connais aussi parce que j'ai expérimenté ça. Et maintenant, j'arrive à remercier. J'ai été longtemps immobilisée dans ma vie par de nombreuses blessures aux genoux, aux chevilles, à la main, à l'épaule. Mais tant qu'on comprend pas pourquoi ça nous arrive et qu'on se met en mode victime, ben on n'avance pas. On n'avance pas, mais c'est au moment juste qu'on prend conscience des choses. Mais pour vous dire que je suis responsable de tout ce qui m'est arrivé dans la vie parce que j'ai provoqué ça, parce que j'étais pas à l'écoute de mon corps, parce que j'étais pas à l'écoute de mes émotions. Et je pense que vous serez nombreux à vous reconnaître dans ce cas-là. Donc en ce moment, on travaille beaucoup sur l'insécurité, sur la sexualité sacrée, sur beaucoup au niveau de l'ancrage, parce qu'il y a des mémoires qui sont liées à l'insécurité de cette vie ou des autres. Peu importe, en tout cas, il y a un réel travail à faire à ce niveau-là. Et voilà, les guides disent, on est responsable et on doit assumer notre part masculine, notre part féminine, notre sexualité. C'est quelque chose qui est pas facile à faire des fois. Bon bah voilà, on aime les hommes, on aime les femmes, mais l'assumer totalement, c'est pas toujours facile hein, pour les couples femmes-femmes, hommes-hommes. J'en ai en consultation. Dans l'enfance, on a beaucoup renié en fait hein, cette partie de nous parce que c'était pas conventionnel, parce qu'on nous disait que l'amour ça pouvait être que entre un homme et une femme et que ça pouvait pas être autrement. Mais tout ça, c'est des croyances qui sont limitantes et qui nous font prendre conscience au fur et à mesure en fait qu'on évolue dans notre vie, et ben que l'amour c'est pas ça, c'est pas l'amour entre un homme et une femme, c'est l'amour entre deux êtres euh, et que rien ne peut atteindre ça en fait. Hein. Quand on est venu expérimenter l'amour inconditionnel dans des parcours de couple sacrés, on comprend bien que l'amour c'est quelque chose de vaste et pas voilà de sexuel ou quoi que ce soit. C'est vraiment autre chose. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent et qui se mettent en victimisation par rapport à des choses qui leur arrivent dans leur vie. Mais comprenez bien qu'on vous montre des signes tout le temps. Vous demandez, on vous donne. Après, est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce que vous êtes capable d'accepter ce qu'on vous dit? Souvent, c'est quand il y a de la résistance et qu'il y a une forme de déni, hein, c'est le cheval avec les œillères, on est comme ça, et puis d'un coup, quand on prend conscience du truc, ça s'ouvre, et là, on arrive à regarder à 180, voire 360 degrés pour certains, et c'est là où on comprend, on conscientise les choses. Dans chaque mouvement, dans chaque chose, dans chaque respiration, c'est votre responsabilité d'aller où vous allez, où vous avez envie d'aller. Vous pouvez dire non aux gens, c'est vous affirmer,
c'est pas un manque de respect vis-à-vis de la personne qui est en face de vous, c'est plutôt du respect pour vous. Après, tout le monde n'a pas votre conscience et n'est pas capable en fait d'accepter ou d'intégrer ce que vous lui dites. Mais après, ça, c'est pas de votre responsabilité. Voilà, si vous culpabilisez par rapport à des choses que vous dites ou que vous faites, c'est que ça va encore chercher des choses à l'intérieur de vous, des mémoires de l'enfance, des choses où vous vous êtes senti coupable d'avoir dit ou fait certaines choses. Donc là, il faut repartir, prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi, d'accueillir tous ces sentiments et puis de voir avec votre enfant intérieur où est-ce que ça appuie et d'aller vraiment en profondeur des choses. Il ne faut pas aller à la surface des choses parce que si on fait juste le ho'oponopono envers quelqu'un, ça ne va pas suffire. Ça va être bien, on va se sentir quand même mieux, ça va nous apaiser. Mais on va pas pouvoir aller à la profondeur des choses. C'est pour ça que moi, je propose des accompagnements pour les personnes qui se sentent bloquées à certains niveaux, parce qu'il y a des fois, on se sent vraiment... on ne sait pas où on en est, on est bloqué, et puis on se sent un peu vide, on se sent un peu en manque d'espoir. Et le fait de se faire accompagner, il y a quand même un engagement de soi-même envers soi-même pour une guérison intérieure, que ce soit pour une, deux, trois ou pour un accompagnement complet. Ça va vous donner un boost, un reboost, et puis vous allez comprendre certaines parties de vous. Donc voilà, la méthode de Mélo, il y a plein de thérapeutes qui sont certifiés à cette méthode-là. Je crois qu'il y en a 36 maintenant, donc allez voir sur le site de Pascal Montagnac. Moi, je propose la lecture d'âme, la méthode de l'alpha à l'oméga, la méthode de Mélo, et souvent j'allie les trois méthodes pour les séances. On va pas se dire à l'avance il faut que je travaille sur ça. C'est au moment de la séance où les choses vont se révéler et que vous allez découvrir ce qui bloque en vous tout simplement en fait. C'est vraiment un accompagnement autant par la parole qu'énergétique. Voilà, il y a une hygiène énergétique à avoir, chacune qui regarde la vidéo. Faut vraiment être constant, avoir de la rigueur par rapport à ça, parce que quand on n'a pas conscience de certaines choses, moi je l'ai expérimenté, hein, on est sale, entre guillemets, énergétiquement. On a des implants, on a plein d'énergie usée, plein de colère, plein de choses qui sont bloquées à l'intérieur de nous. Le corps nous parle, hein, on a des douleurs par-ci, par-là. Et quand on est sur un chemin d'éveil comme ça, on doit plus vivre ça. Au bout d'un moment, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de choses à l'intérieur du corps. Ça, c'est clair, quoi. On est bien dans son corps, on est bien ancré dans le sol, et puis on est vraiment, voilà, on est vraiment complet à l'intérieur de soi. On est autant connecté au cosmique côté lyrique, et c'est ce qu'on nous demande aussi. Donc, pour cette vidéo, je pense que vous avez compris qu'on est responsable. Hein, je vous fais confiance pour essayer de prendre du recul sur ce que vous vivez et de regarder où est-ce qu'est votre responsabilité, où est-ce que vous n'avez pas su dire non, où est-ce que vous êtes laissé aller progressivement dans une situation sans savoir mettre des limites de part et d'autre. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Vous pouvez retrouver toutes les informations en dessous de la vidéo et sur mon site internet qui a été actualisé, modifié et qui est beaucoup plus en accord avec qui je suis actuellement. Je vous embrasse très fort et vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, ciao ciao.